Eh bien, aujourd'hui je ne veux pas parler des autres ou de quelqu'un d'autre, permettez-moi de m'adresser exclusivement à vous. Notre canal existe pour vous aider à comprendre des choses liées au cœur et aux sentiments, mais pour moi, le plus important est de communiquer avec vous, d'essayer de vous donner de l'espoir, du courage, ou simplement d'être une voix amie qui puisse réconforter votre cœur et apaiser votre âme. Et je veux avouer, j'aime vraiment faire cela. Mais je sais qu'aujourd'hui certaines personnes ont besoin d'entendre ce que je vais révéler maintenant. En fait, je vais transmettre, ce n'est pas un secret, peut-être pour les gens qui vous entourent, mais il y a quelqu'un qui sonde les cœurs et les esprits et de qui nous ne pouvons pas cacher de secret, n'est-ce pas? Vous savez de qui je parle? Bien sûr que vous le savez, oui, de lui-même, DIEU. Et si je vous disais que oui, il a un plan spécifique pour vous, indépendamment des erreurs ou des défis rencontrés? Alors, l'une de ses spécialités est de restaurer les personnes, les sentiments, les relations et les familles. Il transforme les adversités en force et en objectifs. C'est dans ces moments que nous sommes façonnés et que nous devenons réceptifs à la grâce divine. La vie? Qu'est-ce que la vie sinon un cycle de fin et de début, d'essai et d'apprentissage? Et il est crucial de reconnaître qu'après chaque fin, il y a une nouvelle œuvre en cours, de nouveaux projets à entreprendre. Dieu vous promet aujourd'hui le renouveau et vous encourage à vous concentrer sur ce qui reste et sur l'espoir d'un avenir meilleur. Chaque expérience douloureuse porte en elle la graine de l'aide à autrui, alignant notre souffrance sur un but plus grand. Je suis Eduardo et je vous invite à rester jusqu'au bout, car ce message impactera votre âme, croyez-moi, je l'ai fait avec beaucoup de tendresse et de respect pour vous. Alors, détendez-vous, fermez les yeux, respirez lentement et écoutez attentivement. Avez-vous déjà pensé que, peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, il y a un plan plus grand qui vous attend? Oui, même avec toutes les chutes, erreurs, et moments où la vie semblait incroyablement injuste, il y a une promesse d'espoir et un avenir brillant. Car je connais les projets que j'ai pour vous, une phrase puissante qui nous rappelle une vérité fondamentale, nous sommes tous inclus dans cette promesse, sans exception. Mais comment peut-on y croire lorsque tout autour semble dire le contraire? Lorsque les erreurs du passé résonnent dans notre esprit, nous faisons nous sentir inadéquats ou indignes de quelque chose de meilleur. La clé réside dans la répétition, dans le fait de nous rappeler constamment cette vérité. Imaginez transformer cette promesse en un mantra quotidien, en la répétant lors de vos promenades, dans le silence du matin ou dans les moments de réflexion. Cela prend du temps, oui, pour que cette vérité s'enracine dans notre cœur et transforme notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Mais avez-vous déjà pensé au pouvoir que cela a? Tout à coup, ce qui semblait être exclusivement pour les autres devient personnel, un message adressé à vous. Et si je vous disais que cet espoir et cet avenir ne sont pas seulement de belles paroles, mais une réalité à votre portée? Que chaque pas franchi, chaque erreur commise, vous ont en réalité conduit jusqu'ici, vous préparant à recevoir ce qui est à venir. Réfléchissez Y. La vie a pu être dure, injuste, et vous avez pu commettre des erreurs, mais il y a un plan de prospérité, d'espoir et un avenir qui vous attend. Et si aujourd'hui était le jour de commencer à y croire? Vous ne pouvez pas vivre comme si les cicatrices et les douleurs vous définissaient, vous laissant sur le côté, oublié et rejeté. En ce moment, vous pourriez penser, est-ce tout ce que je suis? Juste des pièces brisées sans valeur? Mais que diriez-vous s'il existe quelqu'un qui voit au-delà des fissures, des défauts, qui voit la valeur inestimable en vous, même quand vous ne le pouvez pas? Oui, je parle de Dieu, le grand restaurateur, l'artisan divin qui non seulement répare, mais transforme ce qui est brisé en quelque chose de nouveau, de glorieux. Contrairement à nous, qui souvent jetons ce qui est endommagé, Dieu s'approche avec des mains douces, prêtes à guérir, à rendre entier à nouveau. Mais pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a pas de trop cassé, trop endommagé. Chaque fissure dans votre vie raconte une histoire, et il veut faire partie de cette narration, en transformant vos douleurs en un but, vos défauts en force. Cela semble difficile à croire? Peut-être vous demandez-vous, comment quelque chose d'aussi brisé peut-il être utilisé pour quelque chose de grandiose? Voici la beauté du plan divin, c'est dans nos faiblesses que sa force devient parfaite. Quand nous nous rendons, quand nous confions nos morceaux brisés entre ses mains, nous commençons à voir la magie opérer. Dieu prend ces morceaux, non pas pour simplement les recoller, mais pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui reflète sa gloire, quelque chose de si unique et beau qui ne pourrait venir que de lui. Si aujourd'hui vous vous sentez oublié, endommagé, rejeté, souvenez-vous, vous êtes exactement ce qu'il recherche. Vous êtes le candidat parfait pour la restauration divine. Parce que c'est à travers vos fissures que la lumière peut briller plus fort,
c'est à travers vos imperfections que l'amour de Dieu se révèle plus profond. Et cela, croyez-moi, a un but grandiose qui vous attend. Savez-vous, il y a une vérité indéniable qui résonne dans nos vies, surtout lorsque nous nous trouvons dans des moments de fragilité et de vulnérabilité, c'est dans la rupture que réside l'opportunité pour un usage et un dessein véritable. Avez-vous déjà pris le temps de penser qu'à son essence la plus pure, Dieu se penche vers le cœur brisé, vers ses âmes humbles et ouvertes devant lui? Il y a une beauté profonde et une force inexplicable dans cette vérité. En réfléchissant aux paroles d'un réveilleur influent et auteur, le Dr Vance Havner, nous trouvons une perspective qui résonne intensément avec cette idée. Il a dit, Dieu utilise des choses brisées. Pour produire une récolte, il faut labourer la terre. Pour que la pluie tombe, les nuages doivent se rompre. Pour que le pain nous nourrisse, les grains doivent être brisés, et c'est le pain partagé qui nous fortifie. Le vase d'albâtre, en se brisant, libère son parfum. Pierre, après avoir pleuré amèrement, revient revigoré, plus puissant qu'auparavant. Cette métaphore de la rupture comme début de quelque chose de nouveau, quelque chose de plein de potentiel et de dessein, est puissante. Elle nous rappelle qu'à nos moments les plus bas, quand nous nous sentons fragmentés et inutiles, nous sommes en réalité préparés pour un dessein plus grand. Comme le sol qui doit être brisé pour cultiver la vie, nos vies traversent également cette transformation. C'est un rappel vital que dans chaque fissure de notre existence, il y a de la place pour une nouvelle lumière, pour une nouvelle croissance. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez brisé, souvenez-vous qu'il y a un dessein dans votre rupture. Dieu ne se détourne pas des cœurs brisés, il s'approche. Il voit la beauté dans la rupture, le potentiel dans la séparation. Chaque larme, chaque partie de vous qui semble perdue, est en réalité une graine de quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinairement beau et puissant. Dans ce processus de devenir, de se briser et de renaître, il y a une force et une beauté inimaginables. Et vous, dans votre humilité et votre abandon, êtes exactement là où vous devez être pour que Dieu accomplisse son œuvre la plus magnifique. Alors, permettez-vous d'être façonné, permettez-vous d'être utilisé, même si cela signifie être brisé, car c'est dans la rupture que se trouve le véritable commencement de toute renaissance. Comprendre que Dieu valorise un cœur brisé, c'est reconnaître une vérité profonde. C'est dans les moments de notre plus grande vulnérabilité, quand nous nous sentons fragmentés et abattus, que Dieu nous rencontre avec une compassion immense. Il accueille ceux d'esprit brisés, car c'est dans l'humilité que sa grâce coule le plus librement. Dieu a une tendresse particulière pour ceux qui reconnaissent leurs besoins de lui, versant sur eux sa miséricorde, sa patience et sa grande bonté. La vie, avec ses rebondissements, nous enseigne une leçon précieuse, soit nous apprenons à accepter la fin d'une phase, soit nous nous perdons dans un chagrin sans fin. Quand un chapitre de notre vie se ferme, aussi douloureux que cela puisse être, c'est un signe pour avancer. Nous devons embrasser cette conclusion, en ayant confiance qu'il y a un dessein plus grand derrière chaque achèvement, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît le chemin devant nous. Il comprend chaque pas que nous faisons, chaque hésitation, chaque douleur. Et plus que cela, il a un dessein pour chacun de nous, un dessein qui transcende notre capacité actuelle à comprendre. S'attacher au passé, c'est se refuser à la multitude de possibilités que l'avenir réserve. Il est essentiel de lâcher prise, de permettre la guérison et de s'ouvrir au nouveau que Dieu apporte dans votre vie. Rappelez-vous, ce n'est pas en regardant en arrière que nous trouverons ce que notre cœur désire, mais c'est dans le courage d'avancer, en ayant confiance que, même dans les ruptures et les fins, il y a une main divine nous guidant vers quelque chose de plus grand. Je fais toute chose nouvelle, nous assure Dieu, c'est en train de se produire maintenant. C'est déjà en cours. Je suis en train de créer quelque chose d'inédit. C'est comme si Dieu nous tendait une invitation pour le nouveau chapitre qu'il a déjà commencé à écrire. Mais souvent, nous nous retrouvons pris dans le passé, regrettant ce que nous avons perdu. J'ai appris quelque chose de crucial dans mon parcours, le focus ne doit pas être sur ce qui est parti, mais sur ce qui reste. Nous devons concentrer notre attention non pas sur la perte, mais sur ce que nous avons encore. Ce changement de perspective est vital. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, nous trouvons une promesse réconfortante, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cette déclaration du trône céleste, je fais toutes choses nouvelles, touche profondément le cœur. Jésus ne promet pas seulement le renouveau, il nous montre qu'il y a un dessein derrière chaque adversité que nous rencontrons. Je fais toutes choses nouvelles n'est pas seulement une promesse, c'est un rappel que, en présence de Dieu, le renouveau est constant. Quand Dieu décide de renouveler,
son premier pas est de défaire l'ancien. Cela peut être douloureux, mais c'est nécessaire pour que le nouveau puisse surgir. Cette idée de renouveau ne concerne pas seulement la transformation physique ou matérielle, c'est un renouvellement de cœur, d'esprit et de vie. C'est lié à l'espoir que, peu importe la difficulté du moment présent, il y a un avenir brillant et renouvelé qui nous attend. Par conséquent, nous embrassons cette promesse de renouveau, en nous concentrant sur ce qui reste et sur le nouveau que Dieu apporte dans notre vie. Face à l'immensité du ciel, souvenez-vous, le meilleur est encore à venir. L'avenir, rempli de promesses célestes, nous attend. Assez de se complaire dans l'auto-apitoiement. Dieu a le pouvoir de racheter les jours qui semblent perdus, les temps dévorés par les adversités, comme s'ils étaient des sauterelles. Bien que le passé soit immuable, le présent est votre champ d'action. Ce moment marque le début d'une nouvelle trajectoire en Christ, soutenue par sa miséricorde et sa grâce infinie. Dieu est capable de restaurer, de reconstruire ce qui a été perdu. Cela n'implique pas que les choses redeviennent comme avant, comme le retour d'un conjoint, mais cela signifie que Dieu a le pouvoir de renverser toutes les situations en notre faveur. Selon Romains 8h28, si nous tournons vers lui, il coordonne chaque circonstance pour le bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Dieu lance cet appel à vous aujourd'hui. Il encourage à laisser derrière le regret pour ce qui a été et à embrasser le potentiel du présent. Aujourd'hui est le jour pour commencer à écrire un nouveau chapitre de votre vie, un chapitre qui, même s'il ne peut pas changer le passé, promet un avenir plein de renouveau et d'espoir. Faites confiance à cette promesse divine, car le meilleur est toujours devant nous, avec le ciel comme témoin et destination. Comprenez, il n'existe aucun autre être suprême que lui. Dieu a le pouvoir incroyable de transformer l'irrécupérable en quelque chose de magnifique, d'élever la beauté des ruines. En réfléchissant à cela, je me souviens d'une observation faite par un artiste américain à propos d'une pratique japonaise unique, l'acte de réparer des objets brisés avec de l'or. L'idée derrière cela est simple, mais profonde. Il croit qu'en mettant en valeur les imperfections avec de l'or, l'objet non seulement raconte une histoire mais acquiert aussi une valeur et une beauté inestimables. Ce concept m'a toujours enchanté. De même, Dieu s'engage à travailler avec les cœurs brisés, avec ceux qui se sentent perdus ou découragés. Il les accueille non seulement mais les transforme aussi, leur apprenant à être une lumière pour d'autres âmes en quête de but, qui aspirent à un changement dans leur vie. C'est un puissant rappel que, dans les bonnes mains, nos plus grandes fragilités peuvent devenir nos points forts et les plus beaux. Pensez-vous que vos blessures, expériences négatives et erreurs vous rendent moins dignes? La réponse est non, cependant, lorsque vous vous ouvrez à la transformation par la foi en Christ, chaque partie de votre histoire peut être utilisée pour toucher le cœur des autres. C'est une vérité révélatrice que Dieu se spécialise à utiliser l'imparfait pour atteindre ceux qui sont brisés. Comme nous le rappelle 2 Corinthiens 1h4, nous sommes réconfortés dans nos moments les plus difficiles afin que, à notre tour, nous puissions offrir du réconfort à d'autres avec la même compassion que nous avons reçue d'en haut. Dieu a un dessein pour chaque douleur que nous rencontrons. Il nous enseigne qu'aucune souffrance ne doit être vaine. 2 Corinthiens 1h3 souligne que le Seigneur, connu comme le Dieu de toute consolation, nous offre du soulagement au milieu des adversités, nous capacitant à être des sources de réconfort pour ceux qui nous entourent. Cette capacité à transformer la douleur en empathie et en soutien est l'une des plus grandes forces du peuple de Dieu. Souvent, face à un moment difficile, la question surgit, où est Dieu au milieu de tout cela? Pourquoi ne répond-il pas, n'est-il pas à ton écoute? Ma réponse vient toujours avec un sourire, car je vois Dieu dans les personnes autour de nous, offrant de l'aide et du réconfort, exactement là où nous en avons besoin. Cela reflète la présence divine au milieu des adversités, agissant à travers le soutien et la compassion que nous recevons et partageons ensuite. Comme enseigné, Dieu, le grand consolateur, nous console non seulement pour soulager nos propres douleurs mais aussi pour que nous puissions tendre cette main amicale à d'autres. Cela signifie qu'aucune douleur n'est vaine sous le regard de Dieu. Il transforme chaque souffrance en une opportunité de croissance et d'entraide. Si vous avez déjà traversé des difficultés, sachez que cela vous rend capable d'être un phare d'espoir pour quelqu'un qui pourrait maintenant être perdu dans l'obscurité. Dieu nous apprend à recycler la douleur en but, transformant chaque expérience difficile en une chance d'aider les autres. Actuellement, beaucoup d'entre vous peuvent être confrontés à des défis qui semblent insurmontables. La clé pour surmonter ces moments peut être dans la compréhension que vos expériences, aussi difficiles soient-elles, pourraient un jour être la source de force pour quelqu'un dans une situation similaire. Croyez-moi, Dieu a un pouvoir extraordinaire de restauration. Il est expert en réparation de cœurs brisés,
en reconstruction de foyers en ruine, en ravivement d'espoir perdu, en récupération de la santé dégradée et en ranimation de la joie éteinte. Rien n'est trop brisé pour échapper à sa capacité de guérison. Souvenez-vous, Jésus est venu spécialement pour guérir les brisés, les blessés, offrant à chacun de nous, sans exception, une promesse de renouveau. Nous sommes tous imparfaits, nous avons tous nos failles et nos fragilités. Mais voici la beauté de l'Évangile, il nous offre guérison et transformation. Et plus que cela, il nous capacite à être des instruments de guérison dans la vie d'autres personnes qui, comme nous, font face à leur propre bataille. C'est la merveilleuse mission qui nous est confiée, transformer nos épreuves en témoignages d'espoir et de restauration pour le monde qui nous entoure. Permettez-moi de prier avec vous, cher Dieu, en ce moment de réflexion et de recherche de mots, nous tournons nos cœurs vers toi, cherchant réconfort, orientation et lumière que seule ta présence peut apporter. Nous reconnaissons, Seigneur, que beaucoup d'entre nous traversent des vallées de douleur, font face à des tempêtes qui semblent interminables et portent des fardeaux qui testent les limites de notre foi. Cependant, au milieu de ces luttes, nous nous souvenons de ta promesse éternelle d'être toujours à nos côtés, de réparer ce qui est brisé et de transformer notre douleur en but. Nous te remercions, Père, pour ta capacité infinie de guérir les cœurs brisés, de restaurer les foyers et les espoirs détruits, de redonner la santé au corps et la joie à l'âme. Nous sommes profondément reconnaissants pour ton amour qui nous enveloppe, pour ta grâce qui nous transforme et pour ta puissance qui nous permet d'être des instruments de guérison dans la vie des autres. Aide-nous, Seigneur, à voir au-delà de nos luttes, à reconnaître dans chaque défi une opportunité de croissance et d'aider ceux qui marchent encore dans les ombres de la douleur. Que nous puissions être le reflet de ton amour, des sources d'espoir et des vecteurs de ta paix dans ce monde. Accorde-nous la sagesse de comprendre tes plans pour nous et le courage de continuer même lorsque le chemin semble incertain. Que nos vies soient témoins de ta bonté, et que, par nos paroles et nos actions, nous puissions transmettre le message de foi, d'espoir et d'amour qui émane de toi. Rappelle-nous toujours qu'en toi, chaque fin peut être un nouveau commencement, et qu'il n'y a rien dans nos vies qui soit hors de la portée de ta restauration. Au nom de Jésus, Amen.